continuer avec interview que nous avons gagné, causerie que nous avons gagné la semaine passée. Donc, Frère Fanel, comment ça va? Moi, je connais que vous êtes responsable dans le programme Frères et Sœurs Christ Capable pour information. Et puis, vous êtes directeur exécutif dans CID, qui Center for Immigrant Development. Exactement. Oui, donc nous avons demandé, nous croyons que nous avons un forum, nous avons annoncé la semaine passée. Donc, moi, j'ai demandé pour parler non de ça, mais pas oublier, on va saluer l'auditeur qui a regardé au là. Salut pasteur, nous sommes bien contents pour l'opportunité. Nous avons salué tous les amis téléspectateurs qui ont écouté et qui ont regardé également l'émission ça jeudi. Nous sommes bien contents. Et effectivement, il y a un forum qui a été annoncé, qui était fait un samedi qui s'est passé là, dans Bridgeport, c'est dans la librairie Bridgeport là, dans la bibliothèque Bridgeport là, dans le numéro 925 dans Broad Street. Un forum sur l'immigration, il y a l'avocat John Lacava qui était là, que la communauté est habituée avec lui. Et puis il y a tout office sénateur Chris Murphy qui était là dans le forum ça. Bon, eh bien, nous croyons que ça passe, j'en ai annoncé là, donc nous sommes contents avec tous les gens invités qui étaient là pour parler. Et moi, je crois que tu as un peu de questions qui étaient posées. Moi, je crois que n'est pas fait seulement pour les Haïtiens, parce que l'information était allée dans la langue anglaise, même avec la langue créole. Et moi, j'étais là tout. Moi, j'étais observé, pas de gain seulement Haïtiens, tu as plusieurs autres nations qui étaient là. Oui, effectivement, tu as plusieurs autres nations, tu as Jamaïcains qui étaient là, tu as monde qui un Tchèque qui était là tout, tu bon en fait pas identifier toute ratio mais toute nationalité mais oui, tu as plusieurs qui étaient là. Moi tu as plusieurs monde de plusieurs couleurs qui étaient là. Donc ça fait nous ouais que moi connais des haïtiens qui milâtrent qui milâtrent là d'ailleurs mais je pense que pas des haïtiens. Oui, effectivement, il y a plusieurs monde qui étaient là. Nous avons profité de l'occasion pour nous remercier tout le monde, surtout leaders religieux, pasteurs qui étaient là, qui étaient venus représenter l'église. Tu as tout, la presse qui était là, tout. Tu as Haitian Voice et puis tu as Taylor Show. Taylor Show était là. Pour couvrir, nous sommes bien contents que tu étais là. Bon, en fait, qui gens ça t'est passé? Est-ce que le peuple a été excité concernant ça? Est-ce que tu es venu en grande quantité pour te garder lui ou bien moi tu observé tout quelqu'un qui étudie dans l'esprit en pile là d'ailleurs? Bon, nous espérons que tu as bien plus de monde. Nous espérons que tu as bien plus de monde parce que nous avons fait un pile de publicité pour ça. Mais quand même, nous avons quelques monde qui étaient là. Nous avons une audience qui était répondre. Nous avons fait débat sur le sujet, surtout TPS qui concerne les Haïtiens. Il y a des informations générales qui étaient sur l'immigration en général parce que il y a l'autre monde qui était là, pas seulement Haïtiens. Par conséquent, nous découvrons une série de points qui sont capables d'intéresser tout le monde. Par exemple, ce comportement, on est supposé prendre si toutefois que si toutefois il y a immigration, comme si un policier est arrêté dans la rue, genre de bagages, qui position gouverneur Connecticut la gain sous affaire immigration face à position administration Trump là, genre de bagages. Grand pile d'informations qui débat, c'est bien malheureux, le grand public pas là, mais cependant, le monde qui était là était jeune assez d'informations pour eux-mêmes. Et comme on l'a dit déjà, c'est que surtout pour Haïtiens, il y a environ 50 à 60 000 Haïtiens qui sont pas affectés par problème TPS là. Et c'est un bagage qui est en progression en termes de décision parce que nous beaucoup connaît qui décision finale l'administration Trump prend. Donc c'est ça nous devons demander là. Moi je crois que
il y a un peu de monde qui a. Bon, d'ailleurs, nous connaissons TPS là, son bail temporaire, il n'est pas définitif. Et il y a un peu de monde qui a demandé, bon, est-ce qu'il y a un changement ou bien est-ce que TPS a toujours été même genre? Ça veut dire par là que il était pour une date bien déterminée et date là, moi, je crois qu'il n'est pas loin pour arriver. Donc, il y a un peu de monde qui a demandé cette question. Donc, qui ça a privé? Est-ce qu'il a prêté dans date l'argent lié à ou bien est-ce qu'il y a un changement qui a venu? Bon, c'est inquiétude ça, tout le monde est gagné. Il faut me dire que ce n'est pas seulement ici, mais ici en Haïti, ils sont vraiment intéressés. Au contraire, plus intéressés encore par ces gens qui sont ici. Parce que chaque monde ici qui travaille, il y a environ même 10 familles en Haïti qui bénéficient. Lors de temps en temps, il y a l'école Timon qui a payé. Tant en Haïti que Saint-Domingue, par exemple. Ça veut dire que les Haïtiens sont très intéressés. Le journal, la presse en Haïti, tout a bas information soit fait TPS, ça connaît qui ça a passé. TPS là supposé fini dans le mois de juillet qui a venu là. Nous sommes là dans le mois d'avril, mai, juin, juillet, ça veut dire dans une période de 3 mois environ. Ça veut dire que une décision qui supposée prendre et recommandation que il fait à président Trump, c'est que alors l'aime dit yoa gagne officiel que dans le gouvernement qui fait recommandation à président Trump pour ne pas renouveler TPS là pour Haïtien. Et c'est ça qui fait que le président Trump lui-même il dit comme ça que la position parlée c'est que d'ici qu'on est là à mois de janvier la prend une décision sur qui ça que Haïtien a supposé faire. Ça veut dire rumeur qui a couru fait qu'on est que TPS là va le finir, c'est pour un bagage que nous connaissons pour sûr, non? Non, TPS là il va le finir en juillet. OK. Alors extension. Extension, hein, qui c'est problème dans qu'on est là c'est extension parce que c'est un bagage qui est toujours fini et puis on prolonger pour environ 18 mois. C'est toujours comme ça depuis l'été bail. OK. Ça veut dire que qu'on est là il va le finir en juillet. C'est qui ça qui va le passer en juillet parce que généralement ça qui va passer dans la période de temps ça le gouvernement toujours prend décision pour le prolonger de façon qu'il bon une fenêtre de 3 mois pour capable remplir l'application pour renouveler. Mais quand il est là, jour pas avancé, décision pour que j'en prends et face à position gouvernement administration Trump là et ça qui a couru dans la rue ça porte un peu d'inquiétude dans l'esprit mon qui savoir s'il y a une extension. C'est à savoir s'il y a une extension. OK. Bon, TPS là c'est pas pour première fois que les offre à l'humanité. Oui, non, effectivement. C'est pour haïtien à ma connaissance c'est pour la première fois que je connais que haïtien. Mais cependant, il y a un pilote pays qui actuellement là qui gagne TPS. Par exemple, il y a un pays Salvador qui gagne TPS depuis 2000. Il y a l'autre pays, il y a Libéria qui gagne TPS. Il y a Sierra Leone, il y a Honduras. Il y a un paquet de pays qui toujours gagne TPS. TPS là son statut de protection temporaire que les pays États-Unis toujours bail à un pays qui est affecté par un désastre naturel ou bien un désastre politique. Qui fait que la situation est tellement grave côté que les gens normalement étaient supposés voyer retourner la caille mais le gouvernement l'État américain prend décision dit comme ça que bon ne pas voyer les gens aller parce que les conditions sont pas favorables pour recevoir n'a pas un statut temporaire et que n'a renouvelé de temps en temps selon la situation pour nous renouveler. Selon les recommandations que vous faites. Donc, vous avez dit si le pays qui était affecté a amélioré, donc ça permet que les gens soient capables dans le pays. Oui, bon, en fait, c'est ça. C'est sur ça que. C'est ça au bas. D'ailleurs, les recommandations que vous faites à président Trump pour ne pas renouveler là, c'est parce que d'après le monde qui fait recommandations, c'est que il dit que la situation du pays d'Haïti a amélioré. Il y a une élection, etc. Genre de bagages, c'est par conséquent pas la peine pour renouveler TPS pour Haïti. Donc ça veut dire que, nous pensons que si information ça, si parler ça, vient éclaircir premièrement sur qui ça TPS là et qui ça peuple là t'a doit attendre parce que TPS là c'est pour un bagage définitif lié. Bon, quand il y a la question qui posée, c'est que nous avons un changement qui a fait.
nous croyons que le peuple là doit rester vraiment en silence. Donc si yo senti que c'est pas bon, yo pas qu'on retourner dans le pays yo. Donc moi je crois que c'est un bagage que yo peut-être présenter premièrement à Dieu et deuxièmement faire voir yo passer tout parce que il y a moyen pour voir yo ta passer et que pour le gouvernement ta comprendre vraiment situation peuple là vivre là. Et qui gens pensent que le peuple là doit faire voir le passé et arriver dans le gouvernement ça. Bon, alors c'est un objectif forum là. Non, c'était pour nous gagner un pile haïtien qui était là parce que pas oublier que office sénateur Chris Murphy qui est là. Oui. Ça veut dire qu'il devait remplir un pile haïtien pour qui pour ta faire voir au passé pour ta montrer que il est vraiment concerné. Mais malheureusement, pas de grand pile haïtien qui est là. Mais cependant, il y a une bagage que nous pourrons faire, une pétition que nous pourrons mettre sous pied, nous pourrons contacter un pile pasteur qui a un contact direct avec le peuple là pour nous capable collecter une série de signatures côté qui avons une pétition ça par président Trump et ensuite par sénateur avec congressman dans zone de façon que pour nous aussi nous avons une sorte de en fait une pétition une sorte de plaidoirie pour essayer de prolonger TPS là pour haïtiens. Mais entre temps ça que parce que il y a une chose qui est importante c'est que grand pile monde grand pile fausse information qui t'a couru depuis là t'a bail TPS grand monde qui pensait que TPS là va aboutir à résidence. Vous comprenez TPS un statut temporaire de protection temporaire qui pas jamais du tout gain intention pour l'aboutir à résidence. Maintenant si tu as un programme de résidence qui vient mais pas un programme qui pour monde qui dans TPS, monde qui dans TPS tu as qualifié pour lui là-dedans tout. Mais cependant, pour mon TPS, parce que TPS là, c'est soit que vous prolongez ou bien vous finissez avec. Vous comprenez? Maintenant, grand pile monde pense que TPS là, il va déboucher à résidence. Il n'est pas jamais comme ça. Et ça me pense que pile monde qui est là, il a fait. C'est que quelqu'un monde qui a cherché moyen pour faire résidence. Parce que la loi immigration aux États-Unis permet que vous gagnez 2, 3, 4 applications à la fois. Ça veut dire que le monde qui gagne TPS là, si vous gagnez un porte de sortie, vous êtes capable d'entreprendre qui vous permet que vous aboutissiez à la résidence, c'est que faites-le. On les pour faire parce que c'est pour un statut qui était jamais à intention pour le permettre qu'on ait résidence ici. Bon, eh bien c'est ça que moi j'ai posé là avec vous, c'est que TPS là nous déjà connaissons c'est pour un bagage qui est définitif et deuxièmement nous croyons que le peuple a déjà ici donc il n'y a pas qu'à seulement t'arrêter tant soit fait TPS là pour miracle, pour prendre opérer comme par enchantement. Et donc, nous croyons que le peuple est en mesure. Donc, si il a déjà gagné l'autre façon, il est capable d'entreprendre, donc pour le capable de faire résidence, pendant que il gagne un TPS là. Ça veut dire, gagner un TPS là, pour empêcher ou essayer l'autre façon. Et essayer l'autre façon, pas faire perdu, donc grâce TPS là. Est-ce que moi... Non, il y a ça c'est ça. Si par exemple, alors chaque monde, ça dépend de chaque monde, chaque position. Comme si c'est chaque cas en particulier pour considérer est-ce qu'il y a une possibilité pour monde faire résidence de l'autre manière. Par exemple, un bon exemple. Oui, qui façon un monde capable de posséder donc pendant que il dans TPS ou bien il pas de TPS du tout, que il est capable d'entreprendre pour faire chita aux États-Unis. Oui, bon. Par exemple, il y a des gens qui sont capables de marier, mais mariage légal. Vous comprenez? Je ne dis rien illégal. Il y a des gens qui dans le mariage actuel. Par exemple, il y a des gens qui mariés, qui ont plusieurs années, qui marient à comment, il y a des petits qui vivent ensemble, et puis il y a des gens citoyens, et puis l'autre là, il y a des TPS. Pour des raisons quelconques. Si monde qui citoyen américain pas jamais fait pour l'autre là ou du moins si pas vraiment entendu pour faire ça mais quand il y a la situation vient arriver là c'est que il prend décision chaque citoyen prend décision alors bien entendu entendu pour chaque citoyen fait pour lui parce que nous connaissons que bon
les deux moun ap vivre ensemble, il doit avoir des raisons, qui doit faire un petit Jean calcitrant pour quitter l'autre là, remplir pour lui, genre des bagages. C'est pas personnel, peut qui en rapport avec foyer, genre des bagages ça. Mais mon ne doit pas sentir urgence là, mais quand il y a la situation il a sentir urgence pour le faire. C'est normal pour le faire, c'est genre de porte de sortie ça, c'est genre d'ouverture ça que m'a parlé comme si toutefois on monde un bail comme ça ou dans une situation comme ça, c'est que ou capable joindre résidence non l'autre manière chercher faire résidence. Et ça pas empêcher que TPS là continue à couvrir ou pendant que est en force là. Exactement. Donc après mariage là, est-ce qu'il y a l'autre possibilité que nos citoyens haïtiens surtout parce que nous avons parlé là pour frères haïtiens est-ce qu'il y a l'autre possibilité pour eux? Bon, à part mariage là, comme si là on parle de mariage parce que légal, légalement, comme si un processus légal. Pour le moment, pas gagné vraiment. Pour le moment, pas gagné vraiment. Comme si une situation, un processus, un bail qui est clair, comme si on a appliqué pour lui. Toujours. Comme moi, je dis toujours dans des cas particuliers. Par exemple, il y a des gens qui sont capables d'appliquer même pour peut-être pour asile politique. Là encore, c'est pas un bail qui est clair, c'est pas un bail qui c'est pas une méthode, un moyen qui est à 100% sûr. Mais chaque cas, en particulier, ça fait que si on t'a trouvé dans une situation où il y a un TPS, où tu as supposé réfléchir un peu sur ça, et puis ensuite, si toutefois que ou besoin qu'on est qui sont capables de faire acheter avec un monde qui dans domaine qui a expérience dans l'immigration acheter avec un monde et puis monde est capable de conseiller qui ça pour faire si conseil d'organisation à but non lucratif capable d'aider par exemple International Institute si pas gain l'argent pour aller voir un avocat on gain International Institute gain Catholic Charity Services gain CID, Center for Immigrant Development, ou capable de mettre rendez-vous avec nous et puis nous chita, nous étudier cas par là et puis nous voir qui ça que qui possibilité aura rien. OK. Donc alors ça c'est un bon point que nous t'a reprendre encore. Donc si un haïtien donc lui là naturellement bah il pas aussi facile. Donc après TPS, là, pour le temps, dit bon, mais ça va l'entreprendre, mais ça va l'entreprendre. Mais on dit, dans chaque cas, il y a une exception. Et on dit tout que si on a l'idée comme si pour lui sentir que le temps voulait rester ici aux États-Unis, après que TPS a expiré, ou bien pendant que les TPS a fait plan. Donc, pour l'arrêter ici aux États-Unis, il n'y a pas de moyen pour lui aller à un avocat. Donc, il est capable de constater qu'il y a un centre ça, côté parler. Donc, premièrement, qui te nous dit au CID, c'est Center for Immigrant Development, ou dit qu'il est dans Bridgeport, il est dans l'adresse. C'est dans 925 Broad Street dans downtown Bridgeport, c'est dans la librairie, dans la main library downtown Bridgeport. OK. Donc, nous n'avons pas besoin de cacher pour dire que les gens qui ont fait interview ensemble avec nous, laissez un parti là-dedans. C'est lui-même qui est directeur centre là. Donc, on est capable de joindre avec lui, joindre avec l'autre membre et puis faire un rendez-vous, relais dans quel téléphone vous avez? Vous pouvez dans 203 724 9403 203 724 9403. OK. Donc relais dans le téléphone ça et puis faire un rendez-vous et puis parler avec eux, expliquer la situation. Mais est-ce que nous connaissons pas tout le monde qui aime parler libre et problème il va aimer mettre les affaires dehors. Est-ce que li recommandé même avec un avocat si on monde parce que pour mon aider il faut connaître cas il faut connaître situation clair parce que moi d'appli quelques ouvrages donc on n'est pas capable et surtout s'il peut le représenter ou pour le camper devant immigration ensemble avec il y a quelques bagages il besoin connaître d'avance
qui gens que t'a conseillé moun ça yo donc lorsque vous en contact avec un monde comme ça. Bon, c'est une belle question posée parce que surtout dans la période de confusion, côté mon yo inquiet comme ça, mon yo pas veut bail, il pas veut contacter monde qui ka aider yo, il pas veut bail information à moi. Par exemple, moi j'ai grand monde qui te relève moi et puis quand il y a là, il dit comme ça que il besoin pour un rendez-vous avec moi. Les demander le full nom, les bam prénom les quand il y a les demander les téléphones parce qu'il faut un téléphone. Si par exemple pour une raison que besoin et cancel rendez-vous, si une urgence ou pas faut me coordonner. Demander le téléphone, il demande pour qui ça me besoin de téléphone. Maintenant, je ne pas persister parce que façon de poser une question, je ne pas trouver c'est parce que les mal élevé donc il fait poser une question parce que je pense qu'il est inquiet. Il a peur. Il peur parce qu'il pas connaît est-ce que je ne pas prendre non là avec téléphone ni pour me bailler à l'immigration. Mais ça me donne mais mon comprendre c'est que organisation ça qui là, il pas là pour rapporter monde ba immigration. Oui, organisation ça qui là, il pas là par exemple nous-mêmes, nous pas là pour nous rapporter parce que nous pas travail pour gouvernement, nous là pour nous protéger immigrants, protéger clients qui contactent nous. Ça veut dire que si toutefois on nous non ou ben nous en téléphone, ça pas nous pas le bail non ni téléphone à personne monde. Et j'ai l'impression que c'est une inquiétude que mon yo gagne, c'est que qui fait que yo aurait été caché. Vous comprenez, yo pas chercher information parce que yo peur pour moun pas rapporter yo bail non yo avec coordonnées yo à immigration pour immigration vinn prendre yo. Même un avocat qu'on t'a relé ou t'a dit bon avocat c'est un business privé qu'il gagne, même un avocat pas supposé bail non avec téléphone, on pas quoi un avocat qui peut le faire ça. Non, moi attendez, on même dit son bagage éthique lié. Yeah, exactement. Il fait partie de formation yo pour gagner un bagage que relé confidentiel. Confidentiel, exactement. Client, donc il pas supposé faire ça. Il pas connaît aucun avocat qui peut le faire ça. Mon ça yo là pour protéger l'intérêt pour aider ou joindre comment capable dégager pour sortir en bas dans le système. Et surtout organisation à but non lucratif ça par exemple centre que m'a dirigé ou bien International Institute ou du moins encore Catholic Charity Services, organisation ça là pour protéger les immigrants, pour aider les immigrants, au contraire il y a beaucoup des informations à travers forum nous autres faire, c'est pour capable éduquer les immigrants qui ça pour le faire pour capable dans situation de confusion ou bien situation que nous y actuellement qui ça est supposé faire pour protéger tête. C'est là c'est ça c'est rôle, c'est pas rapporter monde faire immigration qu'on aime un tel côté puis venir prendre les gens de ça. Eh ben moi crois que le nous les a avancé moi gain yo dernier mot qui t'a sorti dans la Bible que moi voulais partager amis avec vous-même qui a suivre. Mais avant de faire ça, moi t'ai tourné encore à Frère Fanel pour me demander pendant qu'on a parlé, peut-être que moi t'ai mission bagaille que moi t'ai posé ou t'as voulu partager avec les amis donc moi pas manqué faire ça. Donc est-ce que il y a un bagaille dans l'esprit que t'as voulu dire que nous pas parler qu'on est là. Bon ça. À toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton
Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 Amen. Amen. Parler peut-être que moi ta mission bagaille que moi ta posé ou ta voulu partager avec amis yo, donc moi pas manquer faire ça. Donc est-ce que y a un bagaille dans l'esprit ou que ta voulu dire que nous pas parler qu'on est là. Bon, ça me dit que m'da encourager mon yo pour toujours été branché, branché sur frère Christ capable bailler information et puis tout côté information soit dans les radio haïtien tout, l'autre programme télévision haïtien qui sûrement baille information sur ça fait TPS là. Puis capable connaître tout qui ça pour yo faire concernant TPS là et que il y a un monde cap fait des interventions pour eux et que eux même tout il faut montrer yo intéressés et nous autres qui citoyens américains ou bien qui en résidence nous capables porter support nous à monde parce que comme on t'a dit au commencement il y a environ 50 à 60 000 haïtiens qui sont affectés par situation ça et ça veut dire que quantité l'argent qu'on habitue à entrer dans le pays d'Haïti elle va diminuer et surtout dans la période côté que nous y actuellement côté Haïti besoin plus l'argent et en pile petit monde qui saint domaine qui l'école qu'on y a peut-être pas une possibilité pour yo payer l'école pour yo et tout le monde dans cette pièce qui gagne caillou pour payer qui gagne bill pour payer etc. qui quand prend des engagements sur notre travail sur affaire TPS qu'on est là qui va l'affecter so par conséquent son problème économique un problème social libre allié pour environ 50 à 60 000 haïtiens et que nous étions confiants nous souhaitons que Trump prolonge les bien que selon analyse personnelle pas moins bien que m'ta souhaité que vous prolongez mais cependant selon ça moins ouais vous comprenez moins pas optimiste en fait vous comprenez c'est ça me dit sur ça. Eh bien chers amis, ça c'était frère Fanel Merville ensemble avec nous qui t'a informé mais moi je voulais quitter avec penser ça. C'était frère Fanel Merville ensemble avec nous qui t'a informé mais moi je voulais quitter avec penser ça. C'est ça nous joignons dans Jean chapitre 14 verset 1er. Ou connaît qui ça le dit ou même qui connaît la Bible et ou même qui pas t'a songé verset il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.